Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe une lumière qu'Allah dépose dans le cœur de ses serviteurs. Une lumière qui apaise les tempêtes, éclaire les décisions et transforme les épreuves en élévation. Mais que se passe-t-il lorsque cette lumière commence à faiblir? Si tu rencontrais Allah aujourd'hui, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Si cette nuit était ta dernière, qu'aurais-tu changé dans ta vie? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les signes que ton cœur s'éloigne d'Allah et comprendre, à la lumière des enseignements du docteur Zakir Naik, comment reconnaître ces signaux avant qu'il ne soit trop tard. Ce sujet n'est pas là pour juger, mais pour réveiller, pas pour condamner, mais pour guérir. Allah dit dans le Coran: « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo pour propager cette lumière. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de devenir une meilleure version de toi-même pour Allah. Si ton cœur a vibré en écoutant ces paroles, sache qu'Allah t'appelle vers quelque chose de plus grand. Il fut un temps où l'Adhan faisait vibrer ton cœur, un temps où tu attendais la prière comme un refuge, comme une pause sacrée au milieu du chaos. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. La prière est toujours là. Les gestes sont toujours là. Les paroles aussi. Pourtant, la douceur a disparu. Ce qui était lumière est devenu une habitude. Ce qui était un rendez-vous d'amour est devenu une obligation pesante. L'un des premiers signes que le cœur s'éloigne d'Allah, c'est lorsque la prière devient lourde et mécanique. On se lève sans élan. On accomplit les mouvements rapidement, presque automatiquement. La langue est récitée, mais le cœur voyage ailleurs. On pense aux messages, au travail, aux soucis, aux projets. On regarde l'horloge plus que le tapis de prière. On raccourcit les sourates. On accélère le ruku et le sujoud, comme si l'on voulait terminer vite, au lieu de prolonger l'instant. Allah décrit une catégorie de personnes en disant « Et lorsqu'ils se lèvent, mais pour la prière, ils s'y lèvent avec paresse. » Sourate An-Nisa 442. Ce verset ne parle pas seulement d'un geste physique, il parle d'un état intérieur. La paresse ici n'est pas celle du corps, mais celle du cœur, car un corps fatigué peut encore prier avec amour. Mais un cœur distrait, envahi par la dunya, commence à perdre le goût de la rencontre avec son Seigneur. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que la prière n'est pas un simple rituel. Elle est un dialogue direct avec le Créateur de l'univers. Lorsque tu dis « Alhamdu lillahi rabbil alamin », tu es en train de t'adresser à celui qui t'a donné la vie, la santé, les opportunités, même les épreuves. Lorsque tu te prosternes, tu es plus proche d'Allah que dans n'importe quelle autre position. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le serviteur est au plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Alors pose-toi une question sincère. Si la prière est une rencontre avec Allah, pourquoi voudrais-tu la finir rapidement? Pourquoi l'écourter? Pourquoi la vivre comme un poids? La vérité est parfois difficile à accepter. Si la prière est devenue ennuyeuse, ce n'est pas parce qu'elle manque de beauté. C'est parce que le cœur s'est attaché à autre chose. Quelque chose a pris plus de place. Les préoccupations matérielles, les distractions constantes, l'amour excessif de ce monde, le téléphone qui ne quitte jamais la main, les réseaux sociaux qui capturent l'attention. Petit à petit, le cœur se remplit, mais pas d'Allah. Et lorsque le cœur est rempli d'autre chose, il n'y a plus assez d'espace pour ressentir la profondeur de la salate. La prière est censée être un repos. Allah dit « Cherchez secours dans la patience et la prière ». Sourate Al-Baqarah 2,45. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lorsqu'il était accablé par une difficulté, disait à Bilal « Apaise-nous par la prière ».
Aujourd'hui, beaucoup disent inconsciemment « débarrassons-nous de la prière ». Quelle inversion douloureuse. Quand la prière devient mécanique, c'est un signal d'alarme spirituelle. Cela signifie que le lien a besoin d'être ravivé, que le cœur a besoin d'être nettoyé. Peut-être avons-nous négligé le dhikr, peut-être avons-nous accumulé des péchés sans repentir, peut-être avons-nous laissé les distractions dominer nos journées. Mais la bonne nouvelle, c'est que la douceur peut revenir, la concentration peut être retrouvée, l'amour peut renaître. Car Allah ne ferme jamais la porte à celui qui veut revenir sincèrement. La question n'est pas « pries-tu ?» La vraie question est « ton cœur prie-t-il avec toi ?» Il y a un signe encore plus subtil, plus silencieux, mais terriblement dangereux. Lorsque le péché ne fait plus mal, lorsque tu tombes et que ton cœur ne réagit presque plus. Pas de tristesse, pas de honte, pas de larmes. Juste une justification rapide, puis on passe à autre chose. Un cœur vivant ressent le poids du péché. Même une petite faute peut l'empêcher de dormir. Il regrette. Il se remet en question. Il lève les mains vers le ciel et demande pardon avec sincérité. Il lutte intérieurement. Il ressent une brûlure spirituelle qui le pousse à revenir vers Allah. Mais lorsque le cœur commence à s'éloigner, quelque chose change. On banalise, on minimise, on rationalise. Ce n'est pas grave. Tout le monde le fait. Allah est pardonneur. Oui, Allah est pardonneur. Mais utiliser son pardon comme excuse pour continuer sans intention sincère de changer, c'est un signe que le cœur commence à s'endurcir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Lorsque le serviteur commet un péché, un point noir est inscrit sur son cœur. S'il se repent, demande pardon et cesse, son cœur est purifié. Mais s'il recommence, le point s'agrandit jusqu'à recouvrir son cœur. » Hadith authentique, at-Tirmidhi. Imagine ton cœur comme un miroir. Chaque péché non regretté y laisse une trace sombre. Au début, la tâche est petite, mais sans repentir, elle s'étend, jusqu'à ce que la lumière ne passe presque plus. Le plus grand danger n'est pas de pécher. Nous sommes humains, nous tombons tous. Le danger, c'est de ne plus ressentir la gravité de la chute. C'est de s'habituer à désobéir à celui qui nous donne l'air que nous respirons. Lorsque le remords disparaît, l'âme s'anesthésie. Le péché devient normal. On ne ressent plus la distance qui se crée entre soi et Allah. On continue à vivre, à sourire, à poster, à discuter. Mais intérieurement, quelque chose se ferme. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avaient une sensibilité incroyable face au péché. Ils considéraient dès leurs fautes comme des montagnes prêtes à s'effondrer sur eux. Aujourd'hui, beaucoup considèrent leurs fautes comme des mouches qu'ils chassent d'un simple geste de la main. Pourquoi cette différence? Parce que plus le cœur est proche d'Allah, plus il est sensible. Plus il est éloigné, plus il devient dur. Si les fautes ne te dérangent plus, si tu peux désobéir sans ressentir le besoin urgent de demander pardon, si le repentir devient rare, rapide, presque automatique, alors c'est un signal d'alarme. Le remords est une miséricorde. C'est une preuve que ton cœur est encore vivant. Les larmes versées dans la solitude sont un honneur. La honte ressentie après une faute est un cadeau divin. Elle signifie qu'Allah ne t'a pas abandonné. Mais lorsque le cœur ne ressent plus rien, le danger est immense. Car comment revenir si l'on ne voit plus qu'on s'est éloigné? Allah aime ceux qui se repentent. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la sincérité. Il ne veut pas que tu sois sans faute. Il veut que tu reviennes après chaque faute. Alors examine ton cœur. Quand tu tombes, ressens-tu encore quelque chose? Ou as-tu appris à vivre avec tes péchés comme s'ils faisaient partie de ton identité? Un cœur vivant pleure. Un cœur vivant lutte. Un cœur vivant regrette. Si le remords est encore présent,
même faiblement, protège-le, nourris-le, transforme-le en tauba sincère. Car le jour où le péché ne te dérange plus du tout, c'est peut-être le jour où ton cœur commence réellement à s'éloigner d'Allah. Il y a un moment subtil où le cœur change de direction. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas visible immédiatement, mais progressivement l'équilibre se renverse. Ce qui était un moyen devient un but. Ce qui devait servir l'au-delà commence à le remplacer. Quand toute ton énergie est investie dans l'argent, l'image, la reconnaissance, la réussite sociale, mais que l'au-delà devient secondaire, presque abstrait, alors le cœur commence à s'attacher à ce qui est éphémère. Tu penses à ton avenir professionnel plus qu'à ton avenir éternel. Tu planifies ta carrière avec précision, mais tu repousses ton repentir. Tu protèges ton image devant les gens, mais tu négliges ton image devant Allah. Allah dit avec clarté, « Mais vous préférez la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. » Sourate Al-Ala 87, 16 à 17. Ce verset ne condamne pas la vie ici-bas. Il expose une préférence déséquilibrée. La dunya n'est pas interdite. C'est un passage, un test. Un champ à cultiver pour récolter dans l'au-delà. Le problème commence lorsque le cœur s'y installe comme si elle était permanente. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point. L'islam n'interdit pas la réussite matérielle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était respecté. Les compagnons commerçaient, travaillaient, prospéraient. Mais leur cœur restait attaché à Allah. L'argent était dans leurs mains, jamais dans leur cœur. Aujourd'hui, beaucoup mesurent leur valeur par leur salaire, leur nombre d'abonnés, leur apparence, leur statut. La comparaison constante nourrit l'insatisfaction. On court sans arrêt, toujours plus, toujours mieux. Mais pourquoi? Pour combien de temps? La dunya est séduisante, elle promet la satisfaction immédiate. Elle nourrit l'ego. Elle applaudit les réussites visibles, mais elle ne peut jamais combler le vide spirituel. Elle disparaît, elle occupe, elle épuise. Si perdre un téléphone te brise plus que de manquer une prière, pose-toi des questions. Si une critique te touche plus profondément qu'un péché, interroge ton cœur. Si tu es prêt à sacrifier ton temps avec Allah pour un gain temporaire, il y a un déséquilibre. L'amour excessif de la dunya se manifeste aussi dans l'oubli de la mort. On vit comme si l'on avait un contrat garanti avec demain. On repousse les actes d'adoration à plus tard. Quand je serai plus âgé, quand j'aurai réussi, quand je serai stable. Mais qui nous garantit ce temps? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient distant sur lui, a dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. » Un voyageur ne construit pas un palais dans un lieu de passage. Il garde l'essentiel. Il reste concentré sur la destination. Lorsque le cœur s'attache trop à la dunya, il commence à craindre la perte matérielle plus que la perte spirituelle. Il craint la pauvreté financière plus que la pauvreté du cœur. Il redoute l'échec social plus que l'échec devant Allah. Ce n'est pas l'argent qui est dangereux. Ce n'est pas la réussite qui est un problème. C'est l'amour désordonné. C'est lorsque la dunya devient une idole invisible. Une idole moderne qui ne se prosterne pas en statue, mais en priorité absolue. Regarde tes pensées. À quoi penses-tu le plus souvent? Regarde tes inquiétudes. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Regarde tes efforts. Pourquoi te bases-tu réellement? L'au-delà est meilleur et plus durable. Tout ce que tu possèdes ici restera derrière toi. Ta maison, ton compte, ton image, ton statut. Mais tes prières, ta sincérité, ton repentir, tes bonnes actions t'accompagneront. Le cœur ne peut aimer pleinement deux absolus. Soit la dunya devient le centre, soit Allah l'est. Et lorsque Allah devient le centre, la dunya reprend sa juste place. Un outil, pas une finalité. Il y a une différence immense entre vivre et vivre avec Allah.
Beaucoup respirent, travaillent, parlent, rient, avancent dans leurs projets, mais leur journée passe sans une seule pensée consciente pour leur Créateur, pas un « Subhanallah » sincère, pas un « Alhamdulillah » profond, pas une invocation murmurée entre deux occupations. Un cœur proche d'Allah se souvient de lui dans les petites choses. En marchant, il remercie pour ses jambes. En mangeant, il reconnaît la provision. En travaillant, il cherche la bénédiction. En traversant une difficulté, il invoque. Le rappel d'Allah n'est pas limité au tapis de prière. Il accompagne chaque moment. Mais lorsque les journées passent sans dhikr, sans invocation, sans conscience d'Allah, c'est que le lien s'affaiblit. Ce n'est pas toujours volontaire. Parfois, c'est progressif. La distraction augmente. Les responsabilités s'accumulent. Le téléphone capte l'attention. Les notifications remplacent les invocations. On se lève le matin, on enchaîne les tâches et on se couche le soir, sans avoir réellement parlé à Allah. Allah met en garde avec une parole puissante. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors, il leur a fait oublier leur propre personne. Sourate Al-Hashr 59, 19. Ce verset est profond. Oublier Allah ne signifie pas forcément nier son existence. Cela peut simplement vouloir dire vivre comme s'il n'était pas présent dans nos décisions, nos priorités, nos pensées, et la conséquence est troublante. Il leur a fait oublier leur propre personne. Oublier Allah, c'est finir par s'oublier soi-même, perdre le sens, perdre la direction, ne plus savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. On avance, mais sans boussole spirituelle. On poursuit des objectifs, mais sans connexion intérieure. Le cœur devient vide, même si la vie semble remplie. Le dhikr est une protection. Il purifie l'âme. Il adoucit le cœur. Il recentre l'attention. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », tu reconnais tes faiblesses. Lorsque tu dis « Allahu Akbar », tu rappelles à ton cœur que rien n'est plus grand que lui. Lorsque tu dis « La ilaha illa Allah », tu renouvelles ton engagement. Un cœur qui ne fait plus de dhikr devient vulnérable. Les pensées négatives prennent plus de place. L'anxiété s'installe plus facilement. Les tentations semblent plus fortes. Car le rappel d'Allah agit comme une lumière constante. Sans cette lumière, les ombres grandissent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a comparé celui qui se souvient d'Allah et celui qui ne s'en souvient pas à un vivant et un mort. Ce n'est pas une image légère. Cela signifie que le dhikr donne vie au cœur. Il l'empêche de s'endurcir. Examine ta journée. Combien de minutes sont consacrées aux écrans, aux discussions inutiles, aux préoccupations matérielles, et combien de moments sont réellement dédiés au souvenir d'Allah? Le rappel ne demande pas des heures. Il demande une présence, un cœur attentif, un souffle conscient, une phrase sincère. Même au milieu d'une activité, le cœur peut murmurer. Quand l'absence de rappel devient la norme, le cœur commence à s'éloigner sans bruit. Il ne ressent plus la proximité divine. Il se sent seul face aux épreuves. Il oublie que chaque situation est entre les mains d'Allah. Se souvenir d'Allah, c'est rester connecté à la source de la paix. C'est maintenir le lien vivant. C'est empêcher le cœur de se dessécher dans le tumulte de la dunya. Car un cœur qui oublie Allah finit toujours par se perdre lui-même. Il fut un temps où une simple récitation suffisait à apaiser ton âme. Quelques versets écoutés dans le silence de la nuit faisaient couler des larmes. Le Coran était un refuge, une réponse, une lumière dans la confusion. Mais aujourd'hui, il est peut-être posé sur une étagère, présent dans la maison, absent dans la vie. L'indifférence face au Coran est l'un des signes les plus inquiétants d'un cœur qui s'éloigne d'Allah, non pas parce qu'on le rejette ouvertement, mais parce qu'on le néglige silencieusement. Les jours passent, les semaines aussi. On trouve du temps pour les réseaux sociaux, les séries, les vidéos, les discussions interminables, mais pas quelques minutes sincères
pour écouter la parole d'Allah. Le Coran n'est pas un livre ordinaire. C'est une lettre directe du Créateur à sa création. Chaque verset est une guidance. Chaque mot est une miséricorde. Pourtant, lorsque le cœur s'attache trop à la dunya, il commence à perdre le goût de cette parole. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset est une vérité universelle. La tranquillité réelle ne vient ni de l'argent, ni de la distraction, ni de l'approbation des gens. Elle vient du rappel d'Allah, et le Coran est la forme la plus puissante de ce rappel. Si le Coran ne touche plus ton cœur, ce n'est pas le livre qui a changé. C'est la distance entre toi et lui. Le Coran est toujours aussi puissant, toujours aussi profond, toujours aussi vivant. Mais un cœur distrait ne peut pas capter sa lumière pleinement. Parfois, l'indifférence commence par un simple retard. Je lirai plus tard. Puis le plus tard devient rare. Ensuite, on ouvre le mouchaf sans concentration. Les yeux lisent, mais l'esprit est ailleurs. On récite sans comprendre. On écoute sans méditer. Le problème n'est pas seulement l'absence de lecture, c'est l'absence de connexion. Le Coran a été révélé pour être réfléchi, vécu, appliqué. Allah dit ailleurs, ne médite-t-il donc pas sur le Coran ? La méditation demande un cœur présent. Lorsque le cœur s'éloigne, il peut même ressentir une forme d'ennui face au Coran. Il préfère ce qui divertit rapidement, ce qui stimule instantanément. Le Coran, lui, demande calme et humilité. Il demande le silence intérieur. Et dans un monde bruyant, cela devient difficile. Mais pose-toi cette question sincère. Combien de temps passes-tu à écouter des paroles humaines chaque jour? Et combien de temps écoutes-tu la parole d'Allah? Le Coran est une guérison. Il apaise les blessures invisibles, il éclaire les décisions, il rappelle la réalité de la mort, du jugement, de la miséricorde divine. Sans lui, le cœur se nourrit d'autres discours. Et ces discours ne peuvent jamais remplacer la révélation. Un cœur proche d'Allah ressent un manque lorsqu'il s'éloigne du Coran. Il ressent une soif, une nostalgie spirituelle. Mais un cœur qui s'endurcit peut ne plus ressentir ce manque du tout. Et c'est là le danger. Revenir au Coran ne demande pas la perfection. Cela demande de la sincérité. Même quelques versets par jour, lus avec attention, peuvent allumer une lumière éteinte. Même une écoute attentive peut réveiller une conscience endormie. Le Coran ne s'éloigne jamais de toi. C'est toi qui peux t'en éloigner. Plus la distance grandit, plus le cœur devient vulnérable aux doutes, aux tentations, aux illusions. La question n'est pas « possèdes-tu un Coran chez toi ?» La vraie question est « le Coran vit-il encore dans ton cœur ?» Ton cœur est comme une terre. Si tu l'arroses avec la prière, le repentir, le rappel et le Coran, il fleurit. Si tu le laisses sans soin, il s'assèche. Les signes que nous avons évoqués aujourd'hui ne sont pas là pour te faire peur, mais pour te réveiller. Si la prière est devenue lourde, si les péchés ne te dérangent plus, si la dunya a pris toute la place, si Allah est absent de tes journées, si le Coran ne te parle plus, alors il est temps d'agir. Pas demain, pas plus tard, maintenant. La beauté de l'islam, c'est que tant que tu respires, la porte du retour est ouverte. Allah ne se lasse jamais de pardonner. C'est nous qui nous lassons de demander. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de réveil pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un simple partage sauvera un cœur. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il purifie ton âme et raffermisse ta foi. Allah dit, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Reviens vers lui, même avec un cœur brisé, surtout avec un cœur brisé.
à main.